Rebonsoir, chers frères. Comme promis tout à l'heure, nous passons à la lecture du livre Les premiers pas de l'Église au Cameroun, chronique de la mission catholique de 1890 à 1912. Récit de Monseigneur Heinrich Vieter. Traduction et présentation de Jean Criot. Publication du centenaire. Ici, nous avons dans la chronique de la mission catholique l'introduction, si vous voulez, l'avant-propos que je lis pour vous. Ce livre fait partie des livres choisis par la lumière divine pour conduire cette phase de notre mission sacrée. Un appel divin. Avant-propos. En 1960, l'hebdomadaire catholique Effort camerounais, dirigé par le père Pierre Pertin, avait publié une série d'articles ayant pour titre « Ils ont fondé l'Église au Cameroun ». Les pères palotins. Numéro 254 du 11 septembre 1960 au numéro 289 du 14 mai 1961. L'auteur de ces articles s'est inspiré très largement d'un texte allemand écrit par Monseigneur Vieter, le premier vicaire apostolique du Cameroun. Monseigneur l'abbé Simon-Pierre Tognet nous a conservé cette chronique des missions catholiques au Cameroun dans un cahier rhonéotypé de 106 pages qui fait partie d'une collection dite Documents pour l'histoire 4. Nous avons pu retrouver le premier volume de la chronique der Katholischen Mission Cameroun, écrit par Monseigneur Vieter aux archives des Pères du Saint-Esprit, Paris, boîte postale 350 B1. À la demande de l'archiviste, le Père Gemerle de la communauté de Saint-Esprit, des Pères de Saint-Esprit, en a fait une traduction littéraire en août 1974 pour rendre ce texte accessible aux lecteurs de la langue française, qu'il en soit remercié. Nous avons retrouvé le deuxième volume de cette chronique, en allemand, chronique, aux archives de l'archidiocèse de Yaoundé, grâce au docteur Gomsou de l'université de Yaoundé et à un groupe de ses élèves qui en ont assuré la traduction sous sa direction. Nous pouvons offrir à l'Église du Cameroun ce récit des débuts de son Église. Qu'ils soient tous remerciés. Messieurs Djebet, Tala, Kwamo, Batur, Bel, Nouga, Olonga, lui, Yachou Roger. Nous devons un merci
tout spécial au père Jean-Baptiste Schmitt, qui a accepté de contrôler la parfaite concordance du français avec l'allemand. Notre gratitude va également à la République fédérale d'Allemagne et à l'évêché de Limbourg, qui ont rendu possible la publication de ce travail. Nous remercions aussi les pères pallottins qui nous permettent de donner à l'Église au Cameroun, à l'occasion de son futur centenaire, ses actes des apôtres, fait à Yaoundé le 24 juin 1988 par Jean Criot. CSSP, c'est la communauté des pères de Saint-Esprit, je crois, les pères. Donc, ici, nous avons la préface qui nous dit: le 25 octobre dernier, cela faisait exactement 65 ans que les premiers missionnaires catholiques se rendaient à Douala, Cameroun, pour y commencer l'œuvre de l'évangélisation. Le 22 janvier, cela faisait 50 ans que Monseigneur Vieter, premier vicaire apostolique du Cameroun, était sacré évêque dans la cathédrale de Limbourg, à Delang. Le 7 novembre, cela faisait 41 ans qu'il mourait à Yaoundé, juste au moment où la Première Guerre mondiale mettait fin à la tâche missionnaire des pallottins dans cette région du Cameroun. Il y a 3 semaines exactement, le 5 novembre dernier, l'Église érigeait la hiérarchie au Cameroun avec comme siège archiépiscopal la ville de Yaoundé. Ce siège de Yaoundé, avec 4 évêques suffragants, est responsable de tout le Cameroun. Le diocèse de Buea, qui autrefois appartenait également au Cameroun, a été érigé en diocèse dès le 8 avril 1950, rattaché à Onitsha, au Nigeria. D'autres régions limitrophes ont été rattachées à des diocèses de l'Afrique équatoriale française. Le 11 juillet de cette année, Monseigneur Paul Etoga a été nommé évêque auxiliaire de Yaoundé et évêque titulaire de Siparicia. Monseigneur Etoga est originaire du Cameroun. Aujourd'hui, 30 novembre 1955, il est sacré évêque à Yaoundé. C'est l'occasion de publier un document qui sera pour l'histoire de la mission et de l'Église au Cameroun d'une grande importance. Cette chronique, qui comprend la première période missionnaire du Cameroun, a été écrite par Monseigneur Heinrich Vieter. Ce travail est destiné à tous les collaborateurs, amis et bienfaiteurs de la mission universelle, en gage de reconnaissance et d'amitié. Ce fut une grande entreprise lorsque, en 1890, les pallottins reçurent de l'Église et l'acceptèrent la responsabilité d'évangéliser le Cameroun. Ce qui a fait réussir cette grande entreprise, ce furent la confiance en Dieu,
le profond enthousiasme et l'esprit de sacrifice. Ce pays, sous l'équateur, était alors presque inconnu en Europe. On ne savait absolument rien de la culture des habitants, de leurs coutumes et manières de vivre. On racontait que le climat serait meurtrier et qu'aucun homme du Nord n'arriverait à s'y acclimater. Contre les maladies tropicales, malaria et fièvre jaune, on ne possédait ni médicaments efficaces ni expérience. Nous sommes à la page 11 du livre. Il n'y eut pas tout de suite une chrétienté catholique. 5 catholiques que l'on rencontra à la côte venaient d'arriver de la région espagnole de Fernando Po. Pas de mission proche que l'on n'aurait pu prendre comme modèle. Il fallait commencer vraiment par le commencement. 6 ans auparavant, en 1884, le pays était devenu territoire allemand. Le gouvernement n'admettait que des missionnaires allemands. La jeune congrégation des Pallottins ne possédait alors qu'une petite douzaine de prêtres allemands qui, presque tous, travaillaient au service des migrants allemands et italiens en Amérique du Sud et du Nord. On ne pouvait pas retirer simplement ces prêtres de leur poste entrepris par eux dans les 6 dernières années. On ne pouvait pas davantage laisser sans prêtre des dizaines de milliers de migrants italiens au Brésil, alors qu'on avait accepté de s'occuper pastoralement de ces gens-là. Le nombre des étudiants en théologie de nationalité allemande était dans la congrégation des Pallottins inférieur au nombre de prêtres. Les frères allemands étaient très peu nombreux, ce qui était encore plus ennuyeux, c'est que la congrégation ne possédait en allemand aucune fondation et qu'elle n'avait guère d'espoir d'en faire une. Les lois du Kulturkampf en allemand, qui interdisait toute fondation de couvent aux fondations similaires, étaient encore en vigueur. Les gouvernements protestants et libéraux n'étaient nullement disposés à autoriser une exception à cette loi. Mais une mission aussi importante que le Cameroun exigeait dans notre patrie une base solide pour former les missionnaires, pour soigner les malades, pour organiser les œuvres caritatives exigées par la fondation d'une telle église. Sans de telles œuvres, une mission est vouée à l'échec, exactement comme une armée sans réserve. Comme maison d'études, il n'y avait que les collèges de Rome et de Massio près
d'Alessandria dans l'Italie du Nord. Mais là, on ne pouvait pas organiser un recrutement ni trouver les ressources nécessaires car Rome et Massio étaient trop loin de la frontière d'Allemagne. Inutile d'attendre du secours de l'Italie à cause de la trop grande pauvreté des gens. Ainsi, il fallait espérer contre tout espoir que la situation vraiment difficile allait trouver une solution en Allemagne même. À la ligne, la chronique va montrer comment cette grande œuvre allait réussir malgré toutes sortes de difficultés. L'auteur, c'est Monseigneur Heinrich Vieter, originaire de Westphalie, né le 13 février 1853 à Ubenhagen, paroisse de Kappenberg, diocèse de Münster. Pour commencer, la mort prématurée de sa mère et la pauvreté de son père lui rendaient impossible la marche vers le sacerdoce. Pour obéir à son père, le jeune homme apprit le métier de menuisier. Après le temps d'apprentissage, il travailla successivement chez plusieurs patrons à Kappenberg, Cologne, Krefeld, Mayence, Munich et en Suisse, mais toujours avec le désir de parvenir un jour au sacerdoce, malgré son âge avancé. À Mayence, le chapelain Forschner, le futur archiprêtre de la paroisse Saint-Quentin lui donna les premières leçons. Le curé Stammler de Berne, futur évêque de Bâle, lui apprit que la poursuite de ses études serait rendue possible à Rome. Ainsi, le jeune homme se rendit dans la ville éternelle. Son essai chez les pères Jordan, fondateurs de la des Salvatoriens, fut un échec. Le supérieur général des Pallottins, père dit Bruno, le prit à l'essai et en fut très content. Ce père de Bruno descendait d'une famille de comtes en Italie du Nord et possédait en Massio, Piémont, d'une famille de comtes. Et possédait à Massio, Piémont, une maison d'études pour les Pallottins. C'est là que Vieter acheva
ses humanités, ainsi que son noviciat et sa philosophie. Ses études théologiques, il les fit à l'université grégorienne à Rome. Le 8 mai 1887, il fut ordonné prêtre. Pendant 2 ans, le jeune prêtre, très capable, dut diriger la maison d'études à Maceo. Après ce laps de temps, il eut la joie de se rendre au Brésil, à Caxias, dans l'État de Rio Grande do Sul. Sa paroisse s'étendait sur 10 heures de marche tout autour et comptait environ 18 000 âmes. La plupart de ces gens étaient des Italiens. Il n'y avait que très peu d'Allemands ou de Brésiliens d'origine. C'est là qu'il reçut de ses supérieurs le mandat de se rendre au Cameroun pour un nouveau chant d'apostolat. Ce document a été transcrit mot à mot. Nous n'avons corrigé que les fautes d'orthographe et certains oublis. La façon d'écrire de ce temps a été adaptée à la façon d'écrire d'aujourd'hui. Quelques remarques ont été ajoutées par l'éditeur. Cette chronique est autre chose qu'un récit. Ok, cette chronique est autre chose qu'un récit sec et froid d'événements historiques. Il serait possible de la désigner du nom de mémoire, car elle n'a été écrite que plus tard et porte un caractère très personnel par une prise de position franche en face des événements. C'est précisément cela qui lui donne un intérêt passionnément. L'auteur n'a pas songé à une publication. C'est pourquoi il n'a guère fait attention au style. Il jetait sur le papier tous ses souvenirs, comme on raconte quelque chose oralement. Souvent avec des phrases incomplètes, sans connexion après coup. C'est ce qui donne davantage de vie et d'intérêt aux
au récit. Chaque correction eût été regrettable et aurait enlevé toute originalité. Tous les détails ont donné avec une fidélité exquise. Sont donnés, pardon. On dit chaque correction eût été regrettable et aurait enlevé toute originalité. Tous les détails sont donnés avec une fidélité exquise. Monseigneur Vieter raconte tous les événements avec une précision sans pitié. Que ces événements soient bons ou mauvais. La chronique ne devait pas être un livre d'édification ni une image partiale de l'activité missionnaire, mais simplement la vérité historique. Maintenant, nous allons allumer, parce que vous voyez, la lumière du Seigneur est là et nous avons la bénédiction déjà. Donc, on va s'arrêter là parce que quand le Seigneur donne déjà la bénédiction, comme vous voyez, pleuvoir sur moi, sachez que il est heureux de me voir reprendre fidèlement les livres qu'il a donnés. Recevons donc ensemble la bénédiction et nous allons reprendre la lecture demain matin avec ce livre qui va accompagner notre neuvaine pour la préparation de la fête de Sainte Thérèse d'Avila que le Seigneur a choisi pour accompagner cette œuvre de délivrance de son peuple et de la sortie du chaos de ce peuple, de son ignorance, de sa souveraineté. En silence, mes frères et sœurs, observez vous-même la pluie de bénédiction sur moi et prenez aussi cette bénédiction avec vous. Et vous voyez bien que la lumière du Seigneur est toujours en fond. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Dieu nous apporte non seulement la délivrance, mais la paix, la justice, pour un partage équitable de ses dons, de ses bénédictions, de son pardon et de toutes ses grâces. Je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Pour servir à son peuple. Les bienfaits dont il nous comble. Alléluia. Amen. Nous sommes sous la pluie de bénédictions, des grâces de Dieu. Au-dessus de ma tête se forme la Sainte Face. En fond, j'espère que vous voyez cela. Les anges et les saints accompagnent cette action de bénédiction divine. C'est la récompense de l'obéissance à Dieu, la fidélité à Dieu dans l'humilité. Le Seigneur vient participer à cette soirée de la chronique. Nous allons découvrir comment la parole de Dieu était d'abord donnée à nos aïeux sans l'Église catholique. Puis, nous allons voir et vivre l'arrivée des missionnaires catholiques chez nous au Cameroun et la sous-région subsaharienne. J'espère que cette image vous donnera vraiment la bénédiction que Dieu nous donne. Je n'ai pas allumé la lumière de la maison, je reste seulement avec la lumière du Seigneur. Puisqu'il fait déjà nuit, avec lui, nuit et jour, il est avec nous. Donc, il vous montre comment il nous bénit. Prenez donc cette bénédiction, vous aussi. Convertissez-vous. Lavez-vous. Le linge sale se lave en famille. Apprenez à prier en famille, ensemble. Que les églises redonnent à la famille leur vie de famille sous l'égide de Dieu, sous la coupe de Dieu. C'est lui
le vrai maître de la parole divine, ce Dieu fait homme que les prêtres ont assassiné. Dieu le ramène par sa parole, son évangile, le récit de sa vie, et cela nous permettra de comprendre à travers la sainte face qui nous sommes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux âmes qui l'aiment. Voyez comment la face du Seigneur apparaît en fond. J'espère que vous allez aussi voir ces merveilles, ces miracles. Jésus vient prier avec nous. Il se manifeste, il se révèle à nous. Je vous assure, j'ai la chair de poule de ce que je vois en fond. J'espère que vous aussi, vous allez voir ça. Un miracle de la lumière divine à la présentation de la face, la sainte face, et l'histoire de l'évangélisation à partir du berceau de l'humanité, c'est-à-dire le Cameroun. Un livre que Dieu a choisi parmi tant d'autres. Et nous avons aussi, oh là là, il montre sa face. Et nous avons aussi le livre de Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, celle qui a créé plus d'une dizaine de monastères et a souffert terriblement pour la cause de Dieu. Merci au pape Benoît XVI qui l'a canonisé, qui l'a relevé, qui l'a ramené sur la scène. Et nous disons merci au Seigneur. Voilà, on nous montre maintenant Thérèse d'Avila couchée en fond. C'est magnifique ce que nous voyons sur ce tableau. J'espère que vous allez aussi voir ça tel que je le vois. Ce tableau de la bénédiction divine. On voit la face du Christ. On voit Thérèse d'Avila couchée. C'est magnifique ce que nous voyons. Et j'espère que Dieu permettra à plusieurs personnes de voir ce que je vois. En ce moment où le Seigneur nous verse toutes ses bénédictions de grâce. Des grâces abondantes sont versées à tout le monde entier pour la conversion des cœurs endurcis et la sortie du chaos de l'Afrique subsaharienne, à qui Dieu redonne sa souveraineté. Tout a commencé là-bas. Et Dieu revient là-bas, au pied du mont du char de Dieu, appelé aujourd'hui Mont Cameroun.
Le mont Cameroun s'appelait le mont du char de Dieu, où Enoch a été élevé au ciel. L'histoire nous le raconte dans l'Ancien Testament qui vous a été privé. Les catholiques n'ont utilisé que, l'Église catholique n'utilisait que quelques bribes et ne vous faisait écouter que le Nouveau Testament à partir de Jean, les Actes des Apôtres. Le Seigneur nous ramène à Genèse et de Genèse, nous allons rejoindre les Actes des Apôtres pour lire et comprendre l'évangile de Jésus-Christ. Il faut commencer par le début de la Bible jusqu'à la fin, au dernier livre de Révélation. C'est cet enseignement que Dieu nous demande de refaire. Un chemin accompagné par lui-même, Dieu créateur, qui pourvoit à tout, appelé Yahvé en ma langue. Yahvé veut dire providence. C'est lui qui nous donne tout, le souffle de vie, les biens dont nous avons besoin pour vivre sur terre. Et c'est lui qui nous rappelle à lui ce qu'on appelle la mort, la vraie mort, pas celle occasionnée par les méchants, celle qui nous est planifiée dès la naissance à notre dernier jour. Merci Seigneur. J'ai ajouté ce détail parce que subitement, ces événements sont en train de se montrer sur mon téléphone. Alors, il fallait que je partage cela avec vous pour attirer votre attention, que vous observiez vous aussi ce qui se passe pendant la pluie de bénédictions que nous recevons. Nous remercions donc la sainte face du Christ qui nous rappelle toute la vie de souffrance sur terre. Nous remercions aussi le Seigneur pour sa bénédiction et les grâces abondantes qui tombent comme une pluie torrentielle que vous voyez vous-même. Un témoignage vivant que chacun de vous qui regarde cette vidéo peut nous donner aussi. Qu'est-ce qu'il a vu? Le retour de vos témoignages vont désormais être très importants pour continuer la marche, comme Dieu m'avait dit, de venir maintenant vers vous après la marche solitaire et de commencer une marche d'ensemble des peuples de Dieu unis que j'ai appelé Together. Together. Togetherness. Let us be together. Ensemble. Ensemble
Soyons ensemble sous le guide principal qui est notre Sauveur. Dieu fait homme, crucifié, assassiné, crucifié, mais ressuscité le troisième jour, comme il l'avait prédit. Élevé au ciel, il est assis à côté de son Père, d'où il viendra, comme on nous l'a dit, pour juger le monde. Oui, il y aura deux camps, les bons et les mauvais, les vrais et les faux. Chacun ira vers où il est destiné. Ce n'est pas quelqu'un qui vous prendra par la main, non. Dieu même, lui-même, sera au trône, debout, assis. Je ne sais pas, mais il sera là pour vous regarder, vous-même choisir le côté qui vous sied, selon la vie que vous avez menée sur terre. C'est ça, la fin du monde. Mais je vous dis que le Seigneur a dit qu'il n'y aura pas de fin de monde. C'est-à-dire, chaque génération finie, fait elle-même son jugement, passe et nous passons à une nouvelle génération. Et là, nous sommes au 21e siècle, un millénium nouveau qui est appelé le millénium africain. C'est l'Afrique qui a été traumatisée. C'est l'Afrique qui a été sacrifiée. Et donc, on termine par là pour lui redonner sa souveraineté. Puisque l'Afrique est le début de l'humanité. L'Afrique est aussi la fin de la course des humains. C'est pour ça qu'on dit que l'Afrique est l'alpha et l'oméga. Le début et la fin. Un plan de Dieu. Voilà. Nous allons dire maintenant merci au Seigneur. Et nous pouvons fermer la vidéo et passer à celle de demain, en vous souhaitant à vous tous une bonne nuit pour ceux qui dorment déjà, un bon réveil pour ceux qui se réveillent maintenant. Et nous applaudissons le réveil de l'Afrique, comme je l'avais dit. Quand l'Afrique se réveillera, ce sera la fin du monde erroné. Et nous y sommes. C'est ce qu'on appelle validation des hypothèses d'une thèse de doctorat. Merci Seigneur.